Des trous géants apparaissent soudainement dans l'Antarctique, laissant les chercheurs sans voix. Les énormes ouvertures dans la glace de mer apparaissent sans prévenir, puis disparaissent à nouveau. Des scientifiques ont maintenant découvert ce qui se cache derrière ce phénomène mystérieux et l'explication est encore plus fascinante que prévu. Restez donc bien avec nous, car nous plongeons profondément dans l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'Antarctique. Bienvenue à tous. Avant de nous rendre en Antarctique, un très bref aperçu que ma chaîne est maintenant vraiment sur le point de 100 000 abonnés, dit. Je serais très heureux si tu m'aidais à atteindre cet objectif en t'abonnant toi-même ou en recommandant la chaîne. S'abonner est absolument gratuit et tu seras toujours au courant des dernières découvertes scientifiques. Un grand merci à tous. Imagine-toi en train de survoler l'Antarctique à bord d'un avion de recherche. En dessous de toi s'étend une surface blanche infinie de glace de mer brillante. Mais soudain, tu vois quelque chose d'incroyable. Un trou gigantesque dans la glace, aussi grand que des États entiers. C'est exactement ce que les scientifiques ont observé, une énorme surface sans glace en plein hiver antarctique, alors que tout devrait en réalité être gelé. Un tel phénomène s'appelle polynie. Un terme d'origine russe qui signifie eau ouverte, mais que se cache-t-il? Réellement derrière cela et que signifient ces trous béants pour la glace éternelle? L'histoire de la polynie commence très tôt. Dès les années 70, les chercheurs ont découvert pour la première fois un tel énorme trou dans la banquise de l'Antarctique. La taille de cette surface d'eau ouverte dans la banquise variait, atteignant parfois une superficie de jusqu'à 300 000 km². Cela correspond à peu près à la taille de Bella Italie. On l'appelait alors la Grande Polynie de Weddell, en référence à son lieu d'origine dans la mer de Weddell. La polynie était un phénomène exceptionnel, car de telles grandes surfaces d'eau ouvertes dans la banquise sont rares et très difficiles à prévoir. La Grande Polynie de Weddell était particulièrement remarquable en raison de sa taille et de la durabilité avec laquelle elle persistait au milieu de la banquise hivernale. Par la suite, le phénomène a disparu pendant des décennies. La raison de la disparition et de la réapparition rare est assez complexe et les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi cela est dû, car l'influence des courants marins, des fluctuations climatiques et peut-être aussi des changements climatiques jouent un rôle ici. En 2016, le phénomène est réapparu. Et un an plus tard, en 2017, une immense polynie s'est à nouveau ouverte, ce qui a de nouveau suscité l'intérêt des scientifiques. Découvrons d'abord comment se forment ces mystérieux trous dans la glace. La réponse nous mène à une montagne sous-marine cachée appelée Maud Rees. Cette grande élévation sous-marine dans le sud de l'Atlantique s'étend du fond de l'Antarctique jusqu'à environ 1600 mètres sous la surface de l'eau. Maud Rees influence la circulation en profondeur car les courants rencontrent l'élévation et font monter l'eau chaude et salée des couches plus profondes vers la surface. Ce processus peut faire fondre la glace de mer par le bas et contribuer à la formation de surfaces d'eau ouvertes au milieu de la glace. La chaleur libérée par cet upwelling empêche la reformation de la glace de mer et peut ensuite soutenir la formation et la stabilité d'une polynie. Le Mordress est donc un facteur géologique et océanographique important, qui suscite également un grand intérêt chez les chercheurs sur le climat. Autrement dit, le Mordress fonctionne comme une sorte de mixeur naturel. Lorsque les courants marins froids rencontrent la montagne, sont poussés vers le haut et se mélangent à l'eau plus chaude et plus profonde. Ce mélange apporte alors de la chaleur à la surface, ce qui fait fondre la glace du dessous. Jusqu'ici c'est simple, mais maintenant ça devient complexe, car les chercheurs ont découvert que plusieurs facteurs doivent être réunis pour qu'une telle polynie se forme. C'est un peu comme dans une recette. Ce n'est que lorsque tous les ingrédients sont corrects que le plat réussit. Le premier ingrédient important est l'eau salée. Dans les années précédentes 2017, de l'eau de plus en plus salée s'est accumulée au-dessus de la Maud Rees. Cela n'a rien de spectaculaire, mais c'est très important. En effet, plus l'eau est salée, plus elle est lourde et plus il est facile de la faire descendre en poussant l'eau plus chaude vers le haut. Le professeur Fabien Roquet de l'université de Göteborg explique ce processus de la manière suivante. La montée de l'eau par le transport d'Ekman aide à expliquer comment la glace de mer pourrait fondre. Mais si la glace de mer fond, cela entraîne un rafraîchissement de l'eau de surface, ce qui devrait à son tour arrêter le mélange. Il faut donc qu'un autre processus se produise pour que la polynie perdure. Il doit y avoir un apport supplémentaire de sel quelque part. Le deuxième ingrédient est les vents au-dessus de l'Antarctique.
À partir de mi-2015, les vents d'est dans la région se renforcent nettement. Ces vents transportent ensuite l'eau salée loin de la montagne sous-marine vers le nord. Et c'est précisément là, sur le flanc nord du Mordrace, que la Polynie s'ouvre. La véritable star du spectacle est le soi-disant transport d'Ekman. Cet effet physique est assez fascinant. C'est un processus océanographique qui décrit comment le mouvement de l'eau à la surface, influencé par le vent, affecte les couches d'eau sous-jacentes. Lorsque le vent souffle sur la surface de la mer, il met l'eau en mouvement. Cependant, ce mouvement est influencé par le Coriolis. Tu te souviens peut-être de tes cours de physique qui est dévié par la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère nord, la déviation se fait vers la droite, dans l'hémisphère sud vers la gauche. Cela crée ce que l'on appelle une spirale d'Ekman. Et la couche supérieure de l'eau se déplace dans une certaine direction sous l'effet du vent, mais elle est déviée latéralement par la force de Coriolis. Dans les couches d'eau plus profondes, le courant ralentit, mais il est également dévié par la force de Coriolis, de sorte que la direction du mouvement continue de tourner avec chaque couche plus profonde. Au total, cela crée un mouvement d'eau en spirale. La spirale d'Ekman. L'effet net du transport d'Ekman est que l'eau est transportée en moyenne à un angle d'environ 90 degrés par rapport à la direction du vent. Dans l'hémisphère nord, l'eau se déplace vers la droite, dans l'hémisphère sud, vers la gauche. Ce processus est particulièrement important dans les régions côtières et sur les reliefs géologiques comme la Maudrise, où il peut favoriser le phénomène de flottaison. L'eau profonde froide et riche en nutriments remonte alors à la surface, ce qui a une importance considérable pour l'écosystème marin ainsi que pour les courants océaniques et climatiques. L'étude montre que ce processus a été absolument décisif pour la formation de la Polynesia. Les chercheurs ont pu démontrer que le transport d'Ekman faisait en sorte que l'eau salée atterrisse exactement au bon endroit. Particulièrement passionnant, les scientifiques ont découvert que la préparation pour Polynia avait déjà commencé des années à l'avance. À partir de 2013, l'eau salée a commencé à s'accumuler au-dessus de la Maudrise. En même temps, le tourbillon de Weddell, un grand courant marin dans la région, s'est renforcé et cette combinaison a créé les conditions parfaites pour ce qui s'est passé ensuite en 2016. Mais comment les chercheurs ont-ils découvert tout cela? Voici l'un des aspects les plus cool de toute l'histoire. Ils ont transformé des phoques en assistants de recherche. Sans blague, les scientifiques ont équipé les phoques de capteurs spéciaux qui ont collecté des données sur la température et la salinité pendant leur plongée. C'est pratique de pouvoir sous-traiter le travail aussi facilement et les phoques ne voulaient pas non plus de salaire minimum. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment nous devrions appeler ce phoque scientifique ici. J'attends avec impatience vos propositions de nom. Oui, et ces animaux auxiliaires ont fourni des aperçus précieux sur les conditions marines qui auraient été presque impossibles à obtenir autrement. Et l'étude montre également que les polynies ont un impact considérable sur la circulation océanique. Lorsqu'un tel trou s'ouvre dans la glace, la chaleur de l'océan est directement transmise à l'air glacial de l'Antarctique. C'est comme si tu ouvrais la fenêtre en plein hiver et que tu laissais sortir l'air chaud du chauffage, mais à l'échelle mondiale. Ce dégagement de chaleur peut même avoir des conséquences sur les courants marins mondiaux. Il est intéressant de noter que les données de l'étude montrent que Polynesia n'est pas simplement née par hasard en 2017. La Polynia Maudrise n'est d'ailleurs pas la seule de son genre. Dans d'autres endroits de l'Antarctique, il y a régulièrement des ouvertures de ce type dans la glace, mais la plupart d'entre elles se forment près de la côte, où de forts vents descendants poussent la glace loin de la Terre. La particularité de la Polynesia de Maudrise est qu'elle est apparue au milieu de l'océan ouvert, comme une fenêtre mystérieuse sur les profondeurs de l'océan du pôle Sud. Ce qui a particulièrement surpris les chercheurs, c'est qu'après la Polynie de 2017, l'eau sous la glace est restée longtemps plus chaude que la normale. L'étude montre que les effets de tels événements peuvent encore être ressentis des années plus tard. Cela souligne à quel point il est important de comprendre ces phénomènes, car ils pourraient être un facteur clé dans le système climatique mondial. Ainsi, la découverte montre une fois de plus à quel point notre planète est complexe et fascinante. Parfois, il faut simplement une montagne sous-marine, de l'eau salée, des vents particuliers, et la rotation de la Terre pour expliquer un phénomène naturel, sans oublier les phoques. Et qui sait, peut-être que l'Antarctique a encore d'autres secrets en réserve. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les futures découvertes en Antarctique. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Mais passons de la Terre à l'univers.
Si tu regardes le ciel nocturne dans les semaines ou les jours à venir, tu pourrais être témoin d'un événement spectaculaire. L'étoile T Coronae Borealis s'illuminera bientôt comme une nova brillante et sera visible à l'œil nu. Dans la vidéo en haut à droite, tu peux voir ce qui se passe exactement et où tu dois le chercher dans le ciel. N'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux soutenir la chaîne et que tu es passionné par la science, n'hésite pas à cliquer sur les autres vidéos de la chaîne. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.